Bonjour mes choupettes, alors aujourd'hui je viens avec le tag The Perfect Palette qui m'a été demandé par beaucoup d'entre vous. C'est un tag qui va en fait parler des palettes préférées, des palettes qu'on aimerait emporter, les palettes les plus pourries, enfin voilà. Alors le meilleur packaging de palettes, moi j'ai aimé, alors j'ai deux palettes à vous présenter et j'ai aimé leur packaging. J'ai la palette de chez MAC comme celle-ci, donc j'ai vraiment aimé la boîte donc qui est molletonnée, capitonnée plutôt et molletonnée comme un canapé en fait on va dire, avec le petit nœud ici qui fait vraiment tout joli, tout mimi. Et j'ai aimé aussi le packaging de celle-ci, donc la Pretty Rebel de chez Too Faced, que j'ai vraiment aimé. Elle fait vraiment rock, vraiment rebelle. Alors pareil, j'en ai plusieurs à vous présenter parce que voilà quoi. Au niveau palette, j'arrive vraiment pas à me décider. Alors vous avez celle-ci, donc la Vice palette de chez Urban Decay, que j'ai donc vraiment kiffé au niveau des couleurs parce qu'il y a beaucoup de couleurs différentes, donc dans les neutres, dans les colorés, dans les pop, et franchement voilà, elle est vraiment complète au niveau des couleurs. Donc celle-ci, et j'ai aussi aimé la Pretty Rebel donc de chez Too Faced avec des couleurs qui sont somptueuses. Elles sont vraiment jolies, mordorées, enfin elles sont vraiment très belles. Je suis pas arrivée à trouver une palette complète parce qu'en fait j'achète rarement des palettes où il y a tout à l'intérieur, mais celle que j'ai moi la plus complète c'est celle de chez MAC. Donc ici où on a les fards à paupières, vous avez le bronzer et vous avez les rouges à lèvres juste en dessous ici. Donc voilà, c'est la palette que j'ai la plus complète. Sinon le reste c'est vraiment des palettes où il n'y a que des fards à paupières ou que des fards à joues. Voilà, j'achète rarement des palettes où il y a les deux, enfin je préfère différencier les deux. Sinon au niveau des fards à joues, la plus complète que j'ai, enfin l'une des plus complètes, c'est celle-ci de chez NARS, donc la Guy Bourdin. Donc voilà, donc la One Night Stand palette, donc celle-ci parce que vous avez bronzer, highlighter et 4 fards à joues. Et pareil, dans le même principe, vous avez celle-ci de chez Kiko que j'ai vraiment aimée parce qu'elle est vraiment donc abordable et elle est super jolie et donc elle coûte dans les 30 et quelques euros. Donc idem avec un highlighter, un bronzer qui sont super beaux, vraiment lumineux et 4 jolis fards à joues ici. Alors moi c'est celle que j'ai toujours pris avec moi en voyage, c'est la palette Sleek et à mon avis vu les traces qu'il y a dessus, donc ça soit vraiment que je l'ai vraiment emporté partout. Donc elle s'est un peu cassée la gueule, donc elle est un peu fracassée un peu à l'intérieur, mais vraiment je l'ai beaucoup utilisée en voyage. Donc je la prends tout le temps parce qu'elle est petite à prendre et elle a vraiment des super jolies couleurs. Vous voyez là le highlighter, je l'ai vraiment bien utilisé. Donc voilà la meilleure pour voyager pour moi, donc une petite Sleek comme ça. Sinon vous avez aussi la petite Smoky de chez Make Up For Ever, qui est aussi donc vraiment bien pour voyager parce qu'elle est vraiment petite et vous avez plein de jolies couleurs à l'intérieur. Vous avez des couleurs ici claires, vous avez des couleurs donc dans les marrons, des couleurs un peu plus pop, vous avez le noir à l'intérieur, c'est toujours bien d'avoir un noir dans une palette. Mon plus grand regret, ça a été à force de voir que je ne l'utilisais pas et en fait que les couleurs ne tenaient pas. La première fois que j'ai utilisé, j'étais super contente. Je me suis dit voilà, c'est une bonne palette, mais c'est celle-ci, c'est celle de chez MAC. Voilà, les couleurs, je n'ai pas compris pourquoi les couleurs n'étaient pas vraiment aussi pigmentées que dans les autres palettes ou même dans les fards normaux de chez MAC. Là, vous voyez, je vais vous swatcher le rose. Voilà, je trouve qu'il n'est pas hyper pigmenté. Enfin, voilà, je n'ai pas trouvé. Voilà, c'est l'une des palettes que j'ai vraiment le moins utilisée. J'ai dû l'utiliser une ou deux fois, voire trois. Donc voilà, c'est mon plus grand regret, on va dire. Surtout qu'elle m'a coûté 56 euros. Donc franchement, voilà, 56 euros, elle est vraiment pas donnée. Donc bon, bah, tant pis. Mais en noms de couleurs, j'ai aimé les noms de couleurs de la Vice palette. Par exemple, vous avez le Freebird, donc Freebird, l'oiseau libre, Anonymous, anonyme, Nevermind, donc c'est pas de problème, enfin voilà, provocateur, voilà, j'ai vraiment aimé, Junkie, même pareil, Desperation, Muse, donc Muse, Jagged, Blitz, enfin
Je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas utilisé. Donc je l'ai acheté, j'étais super contente et c'est la Book of Shadow de chez Urban Decay. Et vous comprenez pourquoi je ne l'ai pas utilisée souvent parce qu'elle est vraiment grosse et beaucoup de packaging pour rien. Donc franchement dans le miroir, je m'en sers jamais, je m'en suis jamais servi. À part l'ouverture quand j'ai voulu regarder. Et donc voilà, il faut tirer vraiment le gros tiroir. C'est dommage qu'il y ait un aussi gros packaging pour une palette comme ça, surtout que les couleurs sont sympas. Et donc voilà, je l'ai, à part celui-ci qui est le Zephyr, donc que j'ai utilisé souvent pour mettre en highlighter au niveau des yeux, le reste je ne l'ai pas beaucoup utilisé. C'est dommage parce que les couleurs sont vraiment bien pigmentées aussi. Donc la plus utilisée, la plus aimée et à emmener sur une île déserte, donc c'est celle que j'ai commencé à utiliser il n'y a pas très longtemps, c'est la Naked 3, donc voilà, et aussi la Naked 1, donc voilà, c'est les deux palettes chouchou à emmener donc sur une île déserte, on va dire, si vraiment il devait en rester que quelques-unes, parce que voilà, les couleurs sont vraiment jolies. Voilà, vous avez donc des couleurs différentes sur les deux palettes. En haut vous avez des couleurs un peu marron, mordoré, gris, etc. En bas c'est un peu plus rosé, un peu plus prune. Donc voilà, les deux palettes que j'emmènerai moi sur une déserte. Et j'arrive pas à en choisir une des deux, donc j'emporte les deux. Et une dernière pour la route, je sais que elle n'y est pas sur le tag celle-ci, juste pour vous la présenter, pour vous présenter les fards de chez eux qui sont super bien. C'est les palettes Inglot, donc vraiment les couleurs, déjà les pads sont vraiment en gros, donc les petits carrés là sont vraiment gros, donc il y a beaucoup de produits sur un seul carré. Les couleurs sont super jolies et vraiment la pigmentation, il n'y a rien à redire. Et voilà, je vous swatch rapidement les couleurs. Regardez comme elles sont magnifiques. Je vous swatch ici le vert. Donc elles sont vraiment très belles. Donc celle-ci pareil, s'il fallait rajouter un titre au tag, je dirais voilà, je dirais la plus pigmentée. Rapport qualité-prix, je dirais celle-ci, celle de chez les fards de chez Inglot. Voilà mes belles pour le tag The Perfect Palette, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur les palettes à me poser, posez-moi les sous la vidéo. Si la vidéo vous a plu, cliquez sur j'aime, n'oubliez pas surtout. Et je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir les jolies.